Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes serein et tranquille. D'accord. Bon, allez, on y va ici avec le tarot maçonnique. On va regarder un petit peu le conseil qu'il aurait ici à nous transmettre. Après, on prendra quand même les oracles pour venir aussi approfondir peut-être le message qui doit être ici donné pour la journée. Pas de café de moi-ci, pas d'encre moi-ci, parce que sincèrement, j'ai pas le temps, d'accord? Sinon, c'est bien volontiers, vous le savez, assez. D'accord? Allez, c'est parti avec le tarot maçonnique. On va regarder quels en sont son conseil pour vous par rapport à ce que vous vivez, ou en tout cas, voilà, ce qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. On vous demande ici de continuer dans cette lancée de projet. Vous êtes en train de préparer certaines fondations. Ces fondations, eh bien, vous arriverez à les faire consolider. On est avec un 7. Le 7, c'est la détermination. Ça veut dire que ce qu'on veut, ce que l'on souhaite, on va l'atteindre. Ça demande encore un peu de temps, mais c'est un objectif qui sera atteint. Et surtout ici, rentrée financière par le domaine professionnel ou alors par rapport à certaines démarches que l'on démarre pour peut-être l'acquisition, quelque chose dans ce style. D'accord? On continue. On a ici le 8 de coupe. Des accords vont devoir être trouvés par rapport ici à cette finalité qu'on aimerait aboutir en temps et en heure, mais pour l'instant, on est encore dans le projet. Et on vous dit ici déjà par avance que ce sera déjà quelque chose de libéré. Le 10 le 10 de denier représente ici la récompense, le Graal attendu qu'on reçoit. Donc, restez déterminé par rapport à vos objectifs. Hein, continuez à donner ici du sens à ce que vous êtes en train de faire. Il se pourrait que durant la journée, eh bien, on vienne un petit peu vous mettre le doute, on vienne un petit peu vous contrarier dans vos projets, dans vos démarches, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne vont pas aboutir. D'accord? Donc, on reste serein à ce niveau-là. On continue. Nous avons ici, sur un plan professionnel, nous avons ici peut-être des rendez-vous, des séances. Dans le sens où vous avez peut-être un entretien d'embauche. Vous allez peut-être recevoir, si vous avez postulé, un appel, un mail confirmant que votre dossier a été retenu et puis qu'on aimerait vous voir pour pouvoir voilà, échanger, quoi. D'accord? On continue. Ici, le valet de denier. Donc là, clairement, on démarre dans un nouveau projet. Donc, c'est tout à fait normal qu'on vienne ici nous parler d'échanges et de courrier par rapport à ce nouveau domaine dans lequel on se lance. Vous avez ici une personne de votre entourage masculin qui va ici vous approuver, vous donner le coup de boost, le coup de main qui vous manque. Sachez une chose, le roi de coupe ne va rien faire sans votre, si vous ne le demandez pas. Qui dit le roi de coupe dit la personne masculine de votre entourage qui, elle, a les capacités, la possibilité de vous donner un coup de main, mais cette personne va trop respecter votre manière d'être, hein, qui vous êtes, et en aucun cas, elle va venir imposer ou te dire tu dois faire comme ça ou comme ça. C'est à toi aller vers la personne et lui demander conseil. D'accord? Vu que tu démarres dans quelque chose ici de nouveau, hein, il se peut ici que ce soit en lien avec justement ce rendez-vous où tu appréhendes un petit peu vu que c'est quelque chose ici de nouveau. Et puis, ben, tu vas avoir quelqu'un de ton entourage qui a déjà passé par là, qui sait très bien comment les choses elles se passent. Et puis, cette personne, elle va te rassurer, elle va te donner peut-être certaines clés, elle va peut-être ici t'accompagner ou d'une manière ou d'une autre, il y a vraiment cette bienveillance qui est présente. Ici, on a le 5 de coupe, donc festivités, qui viennent ici justement mettre un terme à des contrariétés. Et enfin, donner un sens à nos, comment je vais vous dire ça? Quand on est avec un 8 d'épée,
Là, je me mélange les pinceaux apparemment aujourd'hui, c'est magnifique. Quand on est avec un 8 d'épée, ça veut dire qu'on est dans une transition de vie. L'épée, c'est tout ce qui est en lien avec le psychologique, ça veut dire l'état psychologique de la personne. Et là, on voit qu'on a des bonnes nouvelles, qu'on vient mettre à des contrariétés. Maintenant, on est dans le doute. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Stop. Hein. Et là, tu sors quoi? Tu sors avec la carte de la force. Et ça te représente. Arrête de douter de tes capacités. D'accord? D'où cette personne masculine autour de toi est nécessaire pour te faire prendre conscience que bah, tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir passer ce cap. D'accord? On vient festoyer ici une bonne nouvelle. Vu qu'on démarre, d'accord? On démarre dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore, vu qu'on démarre en tant que valet. Hein, l'apprenti. Donc, on est dans des courriers par rapport à un projet nouveau qui sera accepté, auquel, eh bien, tu auras les boules, hein, tu auras peur. Tu auras une personne de ton entourage, masculin ou féminin, vu qu'on est dans du général, hein, qui va ici t'accompagner, te booster, te donner un petit peu cette énergie qui te manque, mais si tu lui demandes pas, la personne n'en fera rien, d'accord? On voit que vous allez festoyer cette bonne nouvelle, que ça va quand même ici amener une certaine contrariété, parce que tu vas être dans le doute. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je vais réussir à outrepasser ça, vu que c'est quelque chose de nouveau que je ne gère pas? Donc, beaucoup de doutes, mais on te dit ici que tu sauras faire face sans aucune difficulté. C'est déjà des choses que tu connais trop bien, d'accord? Donc, arrête de douter. Le contexte change, le travail en lui-même est identique. C'est tout. D'accord? Donc, un petit peu le tarot maçonnique, ce qu'il aimerait ici vous dire pour la journée. Je vais laisser comme ça les cartes. Et puis, je vais prendre l'oracle de la triade. On va regarder son conseil aussi pour vous. Donc, la triade vient ici vous demander de pardonner une situation, de lâcher prise. On voit qu'il est nécessaire ici de dire à l'autre peut-être que ou je te pardonne. Après, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, mais là, on libère aussi une parole. Et en libérant la parole, on libère aussi un passé. Et on libère une conscience. D'où ici, pardonner. D'accord? Après, il y a des situations qu'on peut pardonner, d'autres qu'on essaye de pardonner, mais qui prennent encore un peu de temps. Et puis d'autres qu'on ne veut pas du tout pardonner parce qu'on n'y est pas prêt. D'accord? Mais là, par contre, on est ici dans libérer la parole, libérer peut-être un passé, et en libérant ce passé, c'est justement en dénouant, en disant les choses, d'accord? Et vis-à-vis de ça, on vous dit, hein, pour ceux et celles qui peut-être sont encore un petit peu dans le doute de dire certaines choses qui sont passées dans le passé, parce que peur de représailles, peur de ce qu'on dira, peur de l'étiquette qui nous sera peut-être portée dessus. Là, on voit que ça fait partie d'un lâcher aussi, de lâcher aussi le passé, de libérer. Et c'est aussi en phase avec votre âme. Vous devez libérer aussi, alléger votre conscience pour libérer aussi votre âme, entre guillemets, malgré que ce soit pas du tout, c'est pas le bon terme, d'accord? Mais c'est en phase. Ça veut dire que votre âme est en accord, d'accord? Ça parlera à qui de droit, hein? On continue par rapport ici à la foudre. Alors, peut-être que quelqu'un d'entre vous a eu une petite fracture, une hospitalisation en urgence, peut-être ici en lien avec la fréquence cardiaque ou alors les vaisseaux ou une petite fracture. Hein. Je dis vraiment un petit peu ce que ça représente.
Donc là, on vient vous dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, pas de souci, il y a eu un accident, il faut juste se remettre en place, ça a mis le point sur ce qui n'allait pas, il faut faire le traitement et tu pourras ici te rétablir plus vite que tu ne le penses. On continue. Par rapport ici à l'union, la collaboration et tout ça, on vous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des courriers ici qui vont vous parvenir. Vous allez peut-être recevoir une invitation de mariage. Vous allez peut-être ici recevoir une proposition de collaboration. Vous allez aussi peut-être recevoir une nouvelle dans le sens où ce petit bout de chou il est né ou alors voilà dans quelques mois ben, ce petit être viendra au monde donc la grossesse. On est ici dans des bonnes nouvelles par rapport à des projets que l'on a en commun, d'accord? Sur le plan ici sentimental, on voit que pour certains, c'est un petit peu la dèche dans le sens où c'est le désert total. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, ou qui aimeraient rencontrer quelqu'un, on voit que pour certains, c'est encore pas le moment, c'est encore pas le... Voilà, sur le plan ici relationnel, sentimental, il n'y a rien trop qui bouge. D'accord? La suite, on nous parle ici d'un déblocage. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose ici qui est dans la perspective. Mais par contre, vous doutez énormément. Ça veut dire que vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, mais tu es toujours dans le souci peut-être de tomber sur quelqu'un qui t'a fait souffrir comme par le passé. Or, si tu vis toujours dans la peur du passé, tu ne laisseras jamais venir l'expérience d'une nouvelle rencontre. Et c'est ça ici qu'on aimerait aussi t'attirer l'attention. Après, il y en a d'autres aussi qui sont mieux seuls que mal accompagnés et qui, ben, pour l'instant, ils préfèrent être seuls hein, que d'essayer de donner la possibilité à quelqu'un de venir dans sa vie. Parce que pour l'instant, vous n'êtes encore pas prêt. D'accord? Après, clairement, sur le plan ici familial ou en lien ici avec le couple, on voit que les choses, elles sont tranquilles, elles sont sereines, certaines contrariétés qui viennent, mais après, sans gros tracas, quoi. D'accord? C'est vraiment un petit peu la zone morte, dans le sens où il n'y a rien qui se... C'est la monotonie, là. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas de relation, ni rien du tout. C'est juste que le contexte environnant est monotone. Et là, on vous dit, tenez-vous prêts parce qu'il y a ici des possibilités de mouvement, en tout cas sur le plan ici des projets que vous avez peut-être avec votre moitié, sur le plan ici de la famille. Voilà, soyez attentifs, soyez prêts parce que le petit mode désert va vite partir en flèche et ça nous amène ici à avancer dans des projets, à prendre conscience de ce que l'on veut, dans quel but on a envie de donner à notre relation, quel but on a envie de donner par rapport au projet que l'on a avec la famille ou alors avec un membre de la famille. Donc, on est ici dans la progression, j'ai envie de dire dans la gestation, mais qui est en mutation. D'accord? D'accord? Malgré que ça ne veuille pas dire ça, hein, je suis désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a ici aussi beaucoup d'émotionnel à lâcher pour certains d'entre vous par rapport ici ou en lien avec le couple, avec ta moitié, ou en lien avec un membre de la famille, ou alors avec peut-être un de tes enfants. On voit qu'on tient énormément les larmes et qu'à un moment donné, il va falloir ici donner cette possibilité à ce que ça sorte. D'accord? Parce que sinon, on sera toujours dans le doute de savoir est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que c'est la bonne chose à faire par rapport à telle et telle situation? Est-ce que ça va le faire? Hein, tout simplement. D'accord. Donc, il y a un émotionnel ici qui a besoin d'être évacué parce que sinon, ça va toujours amener les mêmes questionnements à un moment donné par rapport au couple, par rapport à la famille ou par rapport à une relation amicale que l'on est mené à vivre ou que l'on a vécu et que pour l'instant, ben, on n'arrive pas à passer outre.
D'accord. Donc ici, un petit moment d'isolement nécessaire pour évacuer ce trop-plein, pour après dire, ok, c'est derrière, j'ai pleuré ce que j'avais à pleurer, j'ai crié ce que j'avais à crier, j'ai libéré en fait. D'accord? Parce que si on garde, à un moment donné, il faudra juste une petite goutte d'eau d'autre chose et ça va faire partir en vrille autre chose qui n'a aucun sens. Enfin, qui n'a pas de lien. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein? Mais je pense pas. On continue ici avec le Béline. Quel en est son conseil pour vous? Ici, on vous parle de la grâce, recevoir des bonnes nouvelles, une protection divine ici qui vous est donnée par rapport à tout ce qui est procès, justice, avocat, machin, gna. D'accord? Tout ce qui est en lien à faire avec la loi. On continue, on nous parle ici de sagesse par rapport à des retards. Vous avez, peut-être pour certains, vous avez un manque de confiance en vous, vous vous sous-estimez énormément parce que vous prenez un peu plus de temps que les autres par rapport à certaines démarches. Et ça vient ici énormément vous plomber et vous donner un manque, vous rabaisser. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. D'accord? Chacun va à son rythme. Tu as besoin de plus de temps parce que tu as besoin de chaque pas que tu fais, d'être sûr qu'il ne va pas se défaire sous tes pieds. Et euh, c'est pas une mauvaise chose. C'est ta façon d'être. D'accord? Donc accepte-le. Mais c'est pas pour autant que tu perds du temps. D'accord? Et là, je pense que vous allez recevoir ici un coup de main, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends par rapport à certains d'entre vous qui êtes justement dans ce temps un petit peu d'attente, hein, où vous essayez de faire les choses mais rien ne bouge, hein, il n'y a rien qui se prépare tellement. Attendez-vous ici à recevoir un coup de pouce du destin, prenez-le comme vous le voulez, mais en tout cas, vous allez ici recevoir vraiment une aide, d'accord? Et ça fait un petit moment que vous l'attendez. Hein. Donc, ça a quand même porté ses fruits. On continue par rapport ici à l'inconstance que vous êtes en train de vivre sur le plan ici professionnel ou alors par rapport ici à un déplacement. Donc on voit que peut-être pour certains vous n'êtes encore pas prêt, que pour certains, eh bien, en ce qui concerne le domaine professionnel, vous attendez que les choses elles se débloquent pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Hein. Le trafic représente ici l'entreprise, le domaine professionnel, mais aussi tout ce qui est en lien avec les déplacements. Donc, il y a quelque chose ici qui n'est encore pas assez guéri pour que tu puisses entreprendre justement ce changement d'évolution professionnelle, ce changement peut-être de lieu de vie, hein, ce déménagement ou quelque chose dans ce style-là. Pour certains d'entre vous, vous aimeriez aussi vous mettre ici à votre propre compte. Or, pour l'instant, tu n'es encore pas assez sain pour pouvoir te mettre à ton propre compte. Et là, il est nécessaire ici de te soigner autant physiquement que par rapport à la situation, pour après pouvoir te lancer serein, tranquille, dans ton nouveau rêve, quoi. D'accord? Donc, un besoin ici de discuter, d'échanger, de trouver peut-être d'autres idées, d'écouter peut-être aussi des conseils par rapport à ce changement qui est en train de s'opérer. Pour certains, je ne vais pas vous le cacher, peut-être que sur un plan professionnel, ça ne va pas tellement. Et puis que maintenant, il faudrait justement pour pouvoir donner sens à ton évolution professionnelle, il faut justement trouver des accords à comment on va faire les choses pour que tu puisses faire ce changement en toute tranquillité et en toute simplicité et sans que ça vienne ici plomber dans ton énergie. D'accord? Mais on est dans la guérison, hein, si jamais. Hein, donc, tranquille. Hein. Moi, j'aime bien la carte des pourparlers. Malgré qu'elle ait une petite annotation un petit peu pas cool. Mais c'est vraiment pour dénouer des nœuds. Hein, et pas l'inverse. Après,
enfin, chacun le prend un petit peu, ça dépend, parce que des fois, quand on dénoue un nœud, ça part un petit peu en vrille. Et puis après, ben, il y a tout qui se dénoue tout seul parce que ben, c'est où on ne s'est pas compris, ou on ne voulait pas travailler sur ça parce que ben, on ne voulait pas travailler sur ça, hein, tout simplement. Je ne voyais pas ça comme ça, donc ça me fait cheleux, et puis voilà. Hein. Donc là, les pourparlers sont nécessaires pour mettre les choses vraiment dans leur contexte et pouvoir donner des clés à chacune des marches qui est nécessaire de prendre. D'accord? Je vais prendre, mon Dieu, ça va, 20 minutes, c'est pas beaucoup. Je vais prendre ici l'oracle égyptien. On va regarder sur le plan sentimental un petit peu ce qui se prépare pour vous. Hein. Alors, on y va pour les moins de 50 ans. Pour vous, les célibataires, vous essayez ici de guérir d'une relation passée. Et on voit aussi peut-être que vous avez subi peut-être un deuil, dans le sens où ben, si tu te retrouves célibataire, c'est peut-être parce que l'autre n'est plus de ce monde, quoi, n'est plus présent, d'accord? Donc, on a besoin ici encore de guérir, hein, il faut se laisser le temps. Pour les couples, là, on voit que vous recevez ici des bonnes choses au sein de votre relation. Il se peut que ce soit votre moitié qui vous apporte un cadeau ou vice-versa, ou alors des bonnes nouvelles au sein de votre harmonie du couple qui va mettre autant l'un que l'autre en joie. Pour ceux et celles qui sont en pause actuellement, vous avez besoin ici de libérer votre esprit et votre... vous avez besoin de libérer tout court, hein, de plus rien, de ne penser à rien, à part vous faire plaisir. D'accord? Et après, on prendra peut-être une décision, ou en tout cas, on viendra apprendre la vérité du pourquoi faire une pause. Hein. Et après, clairement, hein, ici, on a la trahison, donc il n'y a pas besoin de vous faire un dessin par rapport à la finalité du choix que vous allez faire. Et puis, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, vous allez recevoir ici un courrier par rapport à la partie adverse. Et ce courrier va pouvoir ici vous faire libérer, va libérer totalement la situation, et ça en ta faveur. Voilà, d'accord? Comme ça, c'est clair. On va brasser et on va faire la même chose pour les plus de 50 ans. Pour vous les célibataires, on y va. Ici, vous allez plus profiter de la famille, des vôtres, coucouner les gens que vous aimez, que vous appréciez. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, là, on voit que vous n'arrivez pas à vous dénouer d'une situation que vous vivez en commun. Est-ce que l'un maintient l'autre un petit peu prisonnier, dans le sens où, il y a un moment, c'est un qui domine, à l'autre moment, c'est l'autre qui domine, et on n'arrive pas à trouver une liberté mutuelle, hein, comme si on était un petit peu dans l'obligation maintenant d'être comme ça et d'essayer de vivre enfin, que le couple doit vivre toujours comme ça. À un moment, c'est un qui domine, l'autre qui domine, et puis il y a, y a pas de liberté dans le couple. Donc, on fait attention. Pour d'autres couples, quand même, parce que ça parlera à qui de droit, hein, tout simplement. Peut-être qu'ici, on ne veut pas se séparer, on ne veut pas divorcer, on se contente de la situation, mais on est en train de dépérir, hein, autant l'un que l'autre. Mais c'est, voilà, ça, c'est des choix que l'on fait. Par contre, pour d'autres, vous allez ici recevoir ici des nouvelles par rapport peut-être à des démarches administratives qui ont un lien ici avec le financier. D'accord? C'est où vous avez demandé une aide par rapport à certaines, voilà, une aide pécuniaire, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose ici qui va être approuvé. Et puis, on est ici quand même dans la récolte d'un travail. Donc, par rapport ici au couple, vous allez recevoir ici des bonnes nouvelles par rapport à des démarches que vous avez entreprises il y a quelque temps en arrière, en commun. D'accord? Où là, on reçoit la gratification de ce quoi on a travaillé pendant tant d'années, ensemble. D'accord? Il se peut aussi hein, que vous vous soyez mis
à votre propre compte maintenant, hein, que vous êtes peut-être à la retraite et tout ça, vous avez un petit job dans le sens où vous créez, ou vous faites des choses, voilà, pour vous occuper, oui et non, parce que ça amène quand même des petits sous, donc ça fait du bien. Et puis maintenant, les choses, elles sont en train de prendre, d'accord? Donc plus de commandes, plus de demandes, ou quelque chose dans ce style-là. Et ça va essayer d'amener une sécurité au sein du couple financier, d'accord? Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, on voit qu'on vient faire la paix. En tout cas, l'autre vient ici vous demander de revenir et ça met un petit peu les choses. euh, vous avez pu mettre les choses à plat et puis vous pouvez repartir de plus belle, tout simplement. D'accord? Et pour ceux et celles à nouveau qui sont en instance de divorce, voilà, clairement, vous faites que 4, vous avez envie. Hein, on est ici vraiment dans une liberté. Là, je ne peux pas vous dire que vous recevez des nouvelles, mais en tout cas, c'est une journée où vous allez pouvoir, vous avez l'esprit libre, vous allez être tranquille et puis ça va très bien. D'accord? Je vais prendre ici l'oracle de l'amour et je vais prendre une petite carte. 25 minutes, ça va, c'est pas long. Je vais prendre une, deux ou trois, je ne sais pas. Vous savez quoi? Je vais en tirer 4. Et je vous laisserai choisir dans votre esprit si vous prendrez la 1, la 2, la 3 ou la 4. Donc, dites déjà un chiffre entre 1 et 4. Comme ça, vous n'allez pas être influencé par la couleur de la carte. Donc, respirez un petit coup et laisse venir le premier chiffre qui te vient comme ça. Et si tu doutes entre deux, bah, tu prends les deux. Si tu as envie de prendre les 4, tu prends les 4. Ne te limite pas, n'est-ce pas? Allez. Non, mais que c'est joli. Bon, j'avais dit 4, hein, on est d'accord. Donc, on prend une, après 2, après 3 et après 4. Je les trouve magnifiques, mais j'aime bien quand l'oracle, il a toujours le même, la même couverture. Parce que je trouve que ça influence énormément aussi le regard et ça, j'apprécie un peu moins. Je dis pas que j'aime pas, hein, mais j'apprécie un peu moins, surtout quand on fait comme ça, à distance avec vous. Donc, et en plus, elles sont trop belles. 1, 2, 3, 4, le chiffre, tu y as déjà pensé, donc c'est parti pour la première. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Magnifique. C'est parti pour la 2. Seul le temps le dira. Je vais quand même mettre comme ça. Pour la première, pour ceux qui veulent... J'ai le bras long, hein. Comme ça, vous pouvez lire aussi. Ça, c'est la première. Je ne vais pas vous donner le tournis. Ça, c'est la deuxième. Et là, vous avez seul le temps compte. Seul le temps te dira, pardon. La troisième, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est beau ça, hein? C'est très joli. Juste le montrer. Comme ça, tu peux voir aussi la carte. C'est magnifique, hein? J'adore. Elles sont magnifiques, ces cartes. Et la quatrième, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est trop, trop, trop beau.
Là, sincèrement, en lisant ça, j'ai plus l'impression que c'est en lien avec une personne qui est partie de l'autre côté du voile et qui est très, 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 très chère à ton cœur. Donc, je pense que c'est un message de sa part te concernant. D'accord? Et je pense que c'est un amoureux, vu qu'il avait toujours l'habitude de te chatouiller ici. Hein, quand vous donniez la main, vous vous emmerdiez là. Parce qu'il me le fait sentir. Donc, comme ça parlera à qui de droit. Et après, pour à qui ça ne parle pas, ce que je viens de dire, c'est que ta moitié pense à toi, tout simplement. D'accord. Et puis, je sais que vous avez envie d'un petit message des licornes. Hein? Ça, c'est votre oracle préféré. Et puis, la compassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. C'est pour qui ça? Je vais te laisser. Ouais, bon, bref, on va prendre les deux. Apparemment, c'est elle qui tombe. Donc, intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Là, rien que dans la façon de je vous lis la carte, ça montre vraiment l'intonation que eux, ils vous disent les choses. Ils ne sont pas fâchés, ils ne sont pas agacés. Ils aimeraient juste que tu oses voir demande gros quoi. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Par contre, celle-ci, vu qu'elle est tombée, je vous la relis juste pour bien la comprendre. Donc, c'est la compassion. Et elle dit, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera et voyez la lumière en vous et en autrui. Donc là, clairement, autant avec l'oracle ici de l'amour et puis l'oracle des licornes, ça vient un petit peu répondre par rapport au tarot maçonnique et à l'oracle de la triade qui en... Voilà, c'est comme s'ils étaient un petit peu... ils ont phrasé ça mieux. C'est mieux phrasé, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. Soyez au taquet. Rêvez. Hein, faites vos demandes. Ne vous sous-estimez pas, s'il vous plaît. D'accord? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand tu as une petite... hein, je sais pas, du machin, tu penses à Bibi. Hein? Comme ça, Bibi, elle dit quoi? Arrête de te sous-estimer. Sinon, je viens te chatouiller le bout du nez. Hein? Bon, j'arrête la connerie. Allez, je vous embrasse. Bisous à demain.